Il y a eu une période dans les années 70 où la pilule contraceptive était en vente libre et où en même temps le sida n'était pas encore arrivé et où donc il y avait une liberté sexuelle totalement folle, quoi, qui a eu du mal, enfin qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui autrement que par la voie du fantasme et de la création et de la recréation, c'est-à-dire on fait revivre cette période-là. La nostalgie n'est pas non plus totalement dépourvue d'objets, c'est-à-dire elle se réfère aussi à des périodes, en tout cas vécues, euh, ou racontées plutôt, de façon comment on pourrait dire, sublimée. C'est-à-dire qu'on raconte cette période incroyable. C'était pas cette période de profusion. Alors c'est vrai qu'on pouvait rouler sans ceinture, on pouvait fumer dans le cinéma, on pouvait faire les cons, etc., etc., etc. Il y avait une forme enfin, comme si le monde était un terrain de jeu, tu vois, juste pour les jeunes. Ce goût du passé et du vintage, je l'ai à mon échelle, c'est-à-dire quand j'étais en CM2, je voulais être en CM1, quand j'étais en CM1, je voulais être en CE2. Mais c'est aussi venu beaucoup de ma mère et enfin, de toute la bande de copains autour de mes parents. Et voilà, c'est vrai que ce goût est aussi venu d'une sorte comment on appelle ça, de fantasme par procuration. C'est pas, j'ai pas le culte de l'ancien, de dire c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai. Par contre, je dis l'avant est mieux maintenant. C'est-à-dire que il vaut mieux vivre les années 60 en 2017 que les vivre sur le moment. Par contre, aujourd'hui, rêver de ces années-là, à travers le cinéma, à travers les vidéos, à travers la musique, à travers la littérature notamment, c'est génial. Parce que du coup, on voit tout ce qui nous manque aujourd'hui. Donc ça se complète en fait, ça se complète je dirais comment dire, en différé quoi.